Allez, let's go. C'est parti. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, premier essai de la GoPro. Alors j'espère vraiment que ça le fera au niveau des réglages et au niveau du son. Je ne sais pas du tout ce que ça donne. On verra bien en rentrant à la maison tout à l'heure. Donc bah let's go, c'est parti. On va faire une petite balade. Alors, rien de très gros. Et puis voilà. Hein. Whatever there. Allez. Bon. C'est parti. C'est parti. Là, il y a toujours les bateaux, non, les grosses péniches de voyage, là. Ouais. Ouais, bah ouais. Donc ici on a le... Voilà, on a l'auto-école pour bateau. Vraiment, vraiment sympa. Enfin, depuis que ça a été refait, c'est vraiment cool, quoi. Donc voilà, port de plaisance aussi. Si vous avez des gros bateaux, des voiliers ou autres, bah, c'est ici que vous devez venir. Là, le petit port de plaisance, là, juste là. Donc habituellement, c'est pas une route ultra fréquentée. Il y a quelques voitures, bon, c'est pas trop méchant encore, ça va. Hop. Aïe aïe aïe. Ah bah vas-y, je peux passer devant Chris. Donc voilà, donc il y a aussi Christophe qui m'accompagne pour mes balades en vélo, c'est plutôt cool. Donc à chaque fois on passe vraiment de bonnes après-midi et puis bah, on roule quand même pas mal. Hein. On roule pas mal. Même lui pourra vous le dire. Ouais, moi je te crève. Ça va quoi. Donc voilà, donc Christophe, comme vous pouvez le voir, là, il a vraiment un vélo plus typé ville, quoi, on va dire ça comme ça. Donc il est beaucoup plus droit sur le vélo que moi, qui est peut-être un petit peu plus penché. Malgré que moi, sur mon Origin Axum, je suis quand même pas mal. J'ai pas mal au dos, j'ai rien. Il est assez, même je dirais pas mal confort. Alors ça c'est vraiment chiant. Les voies de chemin de fer comme ça, faut vraiment les prendre de biais parce que sinon, c'est un coup à tomber. Donc voilà, donc lui il a plus un vélo typé ville. Un peu typé, on peut dire Hollande, hein, un petit peu vélo hollandais un peu. Ouais, ça fait un peu ça. Hein. Mais bon, pour l'avoir déjà essayé une ou deux fois, je peux vous dire c'est quand même
un type de vélo assez confort. Bon, malgré le poids qui est, je dirais, un peu lourdingue, c'est un vélo qui est quand même ultra basé sur le confort, quoi. Hop là. Allez, donc là on va prendre la petite voie cyclable qui est vraiment pas mal. Hop. Donc une voie cyclable qui va jusqu'à... Christophe, qui va jusqu'où Rappelle-toi. Alors c'est une voie cyclable qui va jusqu'à... jusqu'à Saint-Pierre-de-Manneville. Voilà. Enfin, elle va pas jusqu'à Saint-Pierre-de-Manneville, elle s'arrête un peu avant. Et les derniers kilomètres, si vous voulez aller jusqu'à Saint-Pierre et puis remonter après dans la forêt de Roumare. Oui, forêt de Canteleu, c'est Roumare, oui, c'est ça. Et bah voilà, donc en fait, faut continuer jusqu'à Manneville, Saint-Pierre-de-Manneville sur la route, parce que la voie cyclable ne va pas jusqu'au bout. Elle s'arrête un petit peu avant. Donc voilà, dernier kilomètre. Là, un collègue cycliste. Alors voilà pourquoi il ne roule pas sur les voies cyclables. Alors pourquoi, vous me direz, il ne roule pas sur les voies cyclables? Alors avec Christophe, justement, on en parlait. Et c'est vraiment une très grosse, pas problématique, mais c'est vrai que c'est chiant. Voilà, donc toutes les voies cyclables sont très très mal entretenues à Rouen. Il y a plein de cailloux. Voilà, d'ailleurs, j'essaye d'éviter plein de petits gravillons, c'est pas évident. Mais ça en est bardé. Voilà. Donc quand c'est pas les petits gravillons, c'est des branches. Et c'est pour ça que là, le collègue cycliste qu'on vient de voir à l'instant, eh bien, prend la route, parce que les routes sont beaucoup plus dégagées, en sachant que les automobilistes roulent dessus. Voilà. Bonjour. Donc forcément, bah voilà, route plus dégagée. Donc moi, c'est ce que je vais arriver à faire à long terme, parce que c'est vrai que là, ces derniers temps, je crève pas mal. C'est pas mal ennuyeux quand même, hein. Ennuyant toujours devoir réparer. Bon, et puis en sachant aussi que j'ai une section de pneus qui est beaucoup plus fin. Hein, Christophe, lui, sur son vélo est chaussé en beaucoup plus gros. Alors vous dire en combien en diamètre, je ne sais pas trop. Mais je sais qu'il est chaussé en plus gros que moi. Ce qui lui permet quand même de... 26 pouces. Ouais, 26 pouces, ouais. Moi, je dois être sur du 23 pouces, moi, il me semble. 23. C'est du 700 par 23. Donc, c'est plus petit. Mais bon, on fait avec, ça se passe bien. Là, tout à l'heure, d'ailleurs, j'ai dû redémonter encore la roue avant parce que c'était dégonflé. Donc, hier soir, quand je suis rentré, c'était... Bah, en fait, je devais être en crevaison lente, quoi. Donc, en me réveillant ce matin, voilà, on a la petite surprise, on regarde le pneu et voilà. Donc là, on passe Canteleu croisé. Donc la voie continue. Jusque là, c'est, on va dire, c'est propre. Hein. La voie est pas trop crado. Alors c'est bien qu'ils aient fait une voie cyclable ici parce qu'au départ, il n'y en avait pas. Ça veut dire qu'en fait, la voie cyclable s'arrêtait à l'espèce de petite tour que vous voyez normalement droit devant. Toute petite tour là. Voilà, ça s'arrêtait là.
Et après, on était obligé de prendre la route. Et je peux vous dire qu'elle est dans un sacré état, très mauvais état d'ailleurs. Et bah, quand cette partie-là qu'on vient de faire là a été faite, ça a été quand même beaucoup mieux. Hein. Hop. Donc voilà, donc en fait elle s'arrêtait là, il me semble. Elle s'arrêtait là et après on était obligé de reprendre une partie de route. Mais bon, ça c'est du passé. Plan Vigipirate, niveau urgence, j'ai pas eu le temps de lire. D'accord, donc il y a encore le plan Vigipirate qui est aussi enfin, toujours en cours. Donc là voilà, moi je sais pas ce que t'en penses Christophe, mais je l'aime bien moi cette voie cyclable là. J'aime bien, surtout qu'on la fait souvent parce que c'est un avantage, c'est qu'elle est plate. Il n'y a pas besoin de se taper les côtes. Quand on doit se taper les côtes, c'est sûr. Quand on aime les vélos, c'est ça, on vit de ça. Et oui, donc là bah pas de côte du coup pour aujourd'hui. On va rester sur du plat. Ouais, si avec ça. Peu qu'il y avait des expositions de vieilles voitures. Je sais pas s'il y en a, ouais, je sais pas si. Mais après, c'était aussi un garage pour demander et réparer. Ouais. Donc voilà, on vient encore de croiser un collègue cycliste qui roule aussi sur la route, mais bon, pourquoi? On vient d'en parler. Hein, voilà, les voies cyclables sont tellement mal entretenues que. Alors vous le verrez peut-être pas sur la vidéo, bien sûr, hein, ça se voit pas, mais nous quand on roule dessus, bah moi je le sens. Christophe peut-être pas avec ses gros pneus là. Mais moi tous les petits cailloux, tous les petits reliefs de la route ou de la voie cyclable, je les sens quand même. Donc ce qui est quand même assez pénible. C'est vrai qu'on va dire que c'est pas la partie la plus la moins entretenue, on va dire. Et puis j'aime bien cette période-là, tu sais, quand on arrive vers le printemps, on quitte un peu l'hiver. Tout le monde l'aime. Ouais, mais je sais pas, tu commences à voir les bourgeons, tu vois la nature qui commence à revivre, c'est quand même sympa. C'est plutôt cool là. Voilà, voilà. Bon bah écoutez les amis, on va couper la vidéo ici. Je vais juste rajouter un truc. Ouais, vas-y, rajoute un truc. Tous ces cyclables longent le bord de Seine. Voilà, donc on est en train de longer la Seine, ouais, tranquillou. Voilà. Moi je pense que vous le voyez d'ailleurs. Et bah, c'est plutôt sympa, voilà, voilà. Les autres voies cyclables longent le bord de Seine, mais celle-là, il faut le suivre un peu partout. Ouais, tout à fait. Bon, bah écoutez, vous inquiétez pas, il y aura quelques petites coupures, hein, et puis voilà. Donc voilà, on va couper là, mais vous inquiétez pas, je vous reprendrai un petit peu plus tard. Allez, à tout à l'heure les amis. Le samedi ou le dimanche, à la rigueur, on pourra partir comme ça. Ouais, voilà, carrément, partir un week-end, tranquille. Et en partant avec les vélos, ça peut être pas mal aussi, ça. On a même pensé à faire un peu plus loin aussi. J'adore, je sais pas toi, mais moi j'adore cet endroit là. On est un peu surélevé. On pourrait un petit peu à Hollande. Un peu, ouais. C'est un peu l'effet que ça fait. Ouais, je me disais pareil, on pourrait même partir, mais c'est un peu plus loin quand même, mais aller, je crois qu'il y a même une voie verte qui va pour aller jusqu'à Dieppe. Ouais. On va même se faire. Ah oui, bah Dieppe c'est largement faisable. Hein. On va même se faire ça avec, tu vois, avec la tente. Regarde, moi j'avais déjà fait 112 km l'année dernière sur une seule balade. La première fois que je le faisais en une fois d'ailleurs. Et ouais, non, franchement. Après, tu vois, quand il fait beau comme ça, mais quand on y voit
Le mois de mai, juillet, un peu comme ça. Quoi. Ouais. Et les mois où c'est plus chaud, Après, bon, ça dépend emmerdé par la pluie. Quoi. lac de Pau, c'est pas mal aussi. On l'a déjà fait. Hein. C'est pas si loin que ça. Donc ça va encore. Là, on a un magnifique château. Alors, je sais pas à droite, là, si vous le voyez bien. Et si vous l'avez vu quand on était un peu dans le virage, là, tout à l'heure. Ouais, donc premier test avec la GoPro, comme je disais en début de vidéo. Donc, on verra bien ce que ça va donner à la fin. Ça se trouve avec le petit vent de face, là, je vais même pas t'entendre. Ou sinon, il faudrait que j'achète un petit micro en plus qu'il faut fixer sur la GoPro. Je sais pas, on verra bien. Déjà les tests de son, tout ça, après ça va être un travail en amont. Là il y a quand même du monde. Hein. Punaise, je pensais pas. Je pensais pas qu'il y aurait autant de monde que ça. Bah ouais, je sais bien, mais j'avais pas du tout pensé quoi. Hop là. Parce que c'est vrai qu'habituellement quand on vient là, il y a... Hop là, un petit chien. Merci. Ouais, ouais, il est aussi sympa ce château là. Ouais. Donc franchement, si vous avez envie de vous faire une balade tranquillou, bah écoutez, on peut vous recommander que celle-là, hein, qui est vraiment pas mal. Oui, ah bah il y en a d'autres aussi, on en fera d'autres de toute façon, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, on en fera d'autres. Le soleil sur la Seine là, c'est beau aussi. Ouais, voilà, on est un peu en marée basse, mais... Là, il y a une petite église, là. Enfin, petite. Ben, on n'a pas le même sens du mot petit. T'as vu, on sent l'air un peu iodé. Encore un super château. Donc ouais, si vous prenez cette voie là, vous découvrirez pas mal de petits châteaux. Enfin, pas mal de petits. C'est pareil que je mets des grosses guillemets au mot petit, mais... Sacrée propriété aussi. Hein. Et c'est sur cette voie-là que vous pouvez aussi rejoindre du coup les ruines du château Robert le Diable. Donc un peu plus loin en prenant le bac, il y a juste hop, il y a une petite guêpe. Il y a juste à traverser. Et franchement, bah, c'est plutôt cool.
Voilà, on l'avait vu une fois de nuit avec... je sais plus si c'était... Oui, bah oui, c'était avec Christophe, il me semble. Il commençait à faire nuit quand on est arrivé. Il commençait à faire nuit, mais bon. Merci. Oula, oui. Donc voilà, donc c'est tout à fait possible, faisable, en une après-midi, en 3-4 heures, même un peu plus, vous avez quand même la possibilité de la faire sans courir. On est parti de Rouen à quelle heure? Il devait être 13-14 heures. Il est quelle heure là? Il doit être... Tout à l'heure tu m'as dit 15? Attends, arrête-toi sinon. 15h30, voilà, donc on est parti de 13h et des brouettes. Et il est 15h30. Et là on est arrivé. On est presque arrivé au premier bac.